La Banque du Canada opte pour la prudence aujourd'hui avec sa décision là, de ne pas toucher au taux d'intérêt à son taux directeur. Donc, statu quo, pas de baisse, pas de hausse. Vraiment, on joue de prudence pour la Banque du Canada dans le contexte actuel. Et on nous avait dit que les taux d'intérêt allaient baisser de façon importante alors que l'économie canadienne est sous pression. L'histoire des tarifs, guerre commerciale avec les États-Unis et la Banque du Canada qui décide de reporter sa décision de baisser son taux. En mars, on avait une baisse de 25 points de base. On était passé de 3 à 2,75. Et là, 2,75, on gèle ça pour le mois d'avril, mai. Prochaine rencontre début juin. Et là, on pourrait bouger. On va voir quand même, on va avoir un portrait beaucoup plus clair de ce qui est la situation économique, mais également le portrait politique. Il y a des élections au Canada. L'autre chose, est-ce on avait peur de s'immiscer dans la campagne électorale, d'une part. D'autre part, après la campagne électorale, on va avoir possiblement des négociations avec les Américains pour peut-être reconduire une entente de libre-échange, parce que la fenêtre est assez mince là, du côté des États-Unis. Si on veut reconduire une entente de libre-échange, on doit procéder à des négos rapidement au mois d'avril, fin avril, début mai. N'oubliez pas qu'il y a un sommet du G7 en juin en Alberta, au Canada. Et les élections de mi-mandat, c'est 2026 pour Donald Trump. Pour les républicains, il doit y avoir une entente quelque part à régler là, cet automne et peut-être même une entente pour début de l'année 2026 pour aller en élection de mi-mandat avec une renégociation de l'accord de libre-échange et des gains potentiels. Voyez-vous, là, c'est ça. Ça va jouer là aussi. Donc, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité de renégociation. Toujours est-il, la Banque du Canada nous dit l'inflation baisse, c'est une bonne chose. L'économie canadienne se contracte, mais on est sur le bord. Là. On n'est pas en récession encore. Il y a deux scénarios. La Banque du Canada a émis deux scénarios là, où on a quand même des tarifs importants là, de 15, 20-25 l'acier, l'aluminium, les voitures aussi, 25 sur toutes les voitures, 25 sur tous les biens portés de tout autre pays, ce que le Canada fait là, comme taxe. Puis également le 12 elle prend un scénario de 12 puis là, on tomberait en récession. On aurait une baisse moyenne du PIB d'1,2 on serait en récession pendant un an de temps. Imaginez, l'inflation monterait à 3 Ça, c'est un des scénarios possibles. Et autre scénario, ça serait une entente rapide. Pas beaucoup d'inflation, en tout cas moins importante que prévu. Et là, on pourrait travailler avec des scénarios beaucoup plus plausibles. Là. Donc, on est là-dedans aussi. Hein? Donc, là, la Banque du Canada dit, dans ce contexte-là, on ne touche à rien. Inflation 2,3, on était à 2,6. Donc, l'inflation recule aussi au Canada. Est-ce qu'elle pourrait remonter? Effectivement, parce que le Canada a mis n'oubliez pas, le Canada a mis des tarifs de 25 sur tout ce qui rentre des États-Unis au Canada. Donc, les Canadiens vont être imposés par le gouvernement canadien. Là. C'est quand même assez spécial. Et là, ça va créer de l'inflation. Il y a eu des études là-dessus, notamment Desjardins, qui ont dit que ça allait accélérer l'inflation sur l'économie canadienne parce que le gouvernement canadien a décidé de mettre des contre-tarifs et de faire de l'argent avec ça parce que tout ce 25 %-là de contre-tarifs qui vont être payés sur la marchandise, c'est le gouvernement canadien qui ramasse la facture, vous voyez. Donc, on est là-dedans beaucoup. Alors, Banque du Canada qui prend une pause. Quand même, quand vous regardez un peu les scénarios possibles, si vous avez une hypothèque à renouveler, là, on s'attend quand même à une baisse au mois de juin et peut-être même à la fin juillet. Là, il y a quand même une rencontre. Là, je pense que c'est le 4 juin. Après ça, ça va à la fin juillet. Après ça, ça va en septembre. Septembre, novembre, décembre, octobre, novembre et décembre. Donc, on s'attend encore à 4 baisses possibles du taux directeur. Donc, on pourrait tomber à un taux directeur à 1,75 à la fin de l'année actuelle. Là, tout dépend des scénarios, comment l'économie va se comporter. Si on est capable d'aller négocier un accord de libre-échange rapide et qu'il n'y ait pas trop de dégâts au sein de l'économie canadienne, on pourrait être capable de s'en tirer et avoir des taux directeurs beaucoup plus bas là, et donner de l'oxygène, surtout aux ménages canadiens qui en ont besoin. Les gens renouvellent leur hypothèque quand même à des taux beaucoup plus élevés, ce qui était
v'là 5 ans dans certains cas. Donc voilà, Banque du Canada qui préfère attendre, préfère devoir peut-être du brouillard moins épais. Ça sera à surveiller.